L'armée arabe syrienne élimine grand nombre de terroristes dans plusieurs régions et les forces irakiennes reprennent le contrôle de diverses régions à l'ouest de Bagdad. Lors de sa rencontre avec Kerry à Pékin, Lavrov affirme que la Russie ne trouve pas des raisons juridiques pour ne pas coopérer avec le gouvernement syrien dans la lutte contre le terrorisme. L'Interpol affirme que la Turquie a ouvert ses frontières pour l'envoi des milliers de terroristes en Syrie. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que la position de la Russie est fondée sur la nécessité que la lutte contre le terrorisme soit sur des bases de la loi internationale, soulignant que la Russie ne voit pas des raisons juridiques ou même pratiques pour le non-coopération avec le gouvernement syrien à ce sujet. Lavrov a indiqué à l'issue de ses entretiens avec son homologue John Kerry qui se sont tenus en marge de la semaine de travail du colloque de la coopération économique des pays d'Asie et de l'océan Pacifique à Pékin que les Américains examinent la question du terrorisme et il estime que la coalition doit agir d'une façon autonome sans revenir au Conseil de sécurité. Et sans le consentement du gouvernement syrien, soulignant que la Russie n'adhère pas à cette méthode. À noter que la Russie a affirmé que les raids que mène la coalition contre le terrorisme en Syrie doivent obtenir le consentement du gouvernement syrien et être exécutés dans le cadre d'un consensus et d'une unanimité internationale. Le bureau de l'Interpol a déclaré dans son rapport que la Turquie a permis l'entrée des milliers de terroristes en Syrie et leur a fourni des aides et leur a ouvert les frontières. L'expert des affaires du terrorisme à l'Interpol, Sant Elari, a affirmé que la Turquie a facilité l'entrée de 15 000 de terroristes à travers ses frontières en Syrie et en Irak, dont 300 terroristes venus de la Chine. Mohamed Ali Adib Oglu, député du Parti populaire républicain et membre du comité des affaires étrangères au Parlement turc, a révélé que plus d'un millier de terroristes ont traversé les frontières turques vers la Syrie au cours des 3 dernières semaines sous une couverture du gouvernement du Parti de la Justice et du Développement. Le journal turc Cumhuriyet a publié que le député Adib Oglu a souligné que des camions chargés d'armes sont envoyés en Syrie après minuit il y a 3 semaines, sous prétexte de l'aide humanitaire, ajoutant que les djihadistes qui viennent de la ville d'Antioche sous la forme de groupes constitués de 20 à 25 personnes sont transportés par des bus et ensuite transférés vers la localité Rihania, puis vers les frontières syriennes sous une couverture du gouvernement du Parti de la Justice et du Développement. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée et des forces armées ont éliminé grand nombre de terroristes dans le village de Sohra, aux alentours de la localité de Sassa. Les unités de l'armée ont en outre liquidé grand nombre de terroristes dans les villages Sultania, Salam et Wadi Kahf dans la banlieue de Homs. À Daraa, des unités de l'armée ont riposté aux tentatives des terroristes d'attaquer certains points militaires à Sheikh Meskin, Tel Hamad, Abta, Tafas et Atman. À Idlib, des unités de l'armée ont tué grand nombre de terroristes à Jisr Chourour, Kefernad et Blouma. À Ain al-Arab, les citoyens poursuivent leur affrontement
aux éléments de l'organisation terroriste Daesh. Des sources locales ont souligné que les terroristes de Daesh ont été expulsés de plusieurs positions et qu'un nombre de repères de l'organisation terroriste ont été détruits dans la banlieue ouest de la ville. À ce propos, le Pentagone a annoncé que des avions de l'Alliance occidentale ont visé des regroupements de Daesh dans la région sud-est de Ain Arab. Les forces irakiennes poursuivent leurs opérations militaires pour éradiquer l'organisation Daesh et pourchasser ses reliquats dans de nombreuses régions. Ainsi, les forces irakiennes ont réussi d'éliminer 5 terroristes de Daesh au cours d'accrochages au sud de la ville de Tikrit. Et à Diyala, l'organisation terroriste a tué 4 de ses commandements de nationalité irakienne, faute de confiance en leur loyauté, au moment où l'organisation souffre d'une grave crise dans les commandements après la mort de la majorité d'entre eux. Quant au gouvernorat de Dhiqar, les forces irakiennes ont réussi de démanteler des cellules dormantes qui recrutent 2500 terroristes dans l'objectif d'exécuter un plan après le lancement d'une attaque pour s'emparer du gouvernorat et prendre son contrôle. Le président américain Barack Obama a adressé un message secret au guide de la révolution islamique Ali Khamenei à la mi-octobre, dans lequel il reconnaît l'intérêt commun des deux pays dans la lutte contre l'organisation terroriste Daesh en Irak et en Syrie. Le quotidien américain Wall Street Journal a affirmé qu'Obama a appelé dans le message à la coopération des deux pays dans la lutte contre Daesh en Syrie et en Irak, et au soutien de la campagne internationale contre l'organisation terroriste. Et dans le même contexte, 2 responsables américains ont déclaré que le président Obama demandera au Congrès un financement supplémentaire d'une valeur de 3 milliards de dollars pour couvrir le coût des raids menés par les avions de la coalition de Washington contre Daesh en Syrie et en Irak. Et selon le Pentagone, les raids de la coalition contre Daesh coûteraient quotidiennement plus de 8 millions de dollars, mais des experts indépendants estiment que leur coût réel est beaucoup plus grand. Le quotidien Daily Telegraph a dévoilé les concessions offertes par la Grande-Bretagne au Qatar après le dernier accord défensif et sécuritaire avec Doha. Le quotidien britannique Daily Telegraph a affirmé que le Royaume-Uni a vendu son âme au Qatar à la suite de l'accord sécuritaire et défensif qu'a conclu le gouvernement de David Cameron avec les autorités du Qatar qui jouent le rôle de l'hôte des terroristes au sein de leur territoire et les finances à l'étranger où les voitures de l'organisation terroriste sillonnent les rues de Doha alors que les plans sont tramés dans de luxueuses villas dans la capitale qatari afin de déstabiliser plus de 15 pays. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. L'armée arabe syrienne élimine grand nombre de terroristes dans plusieurs régions et les forces irakiennes reprennent le contrôle de diverses régions à l'ouest de Bagdad. Lors de sa rencontre avec Kerry à Pékin, Lavrov affirme que la Russie ne trouve pas des raisons juridiques pour ne pas coopérer avec le gouvernement syrien dans la lutte contre le terrorisme. L'Interpol affirme que la Turquie a ouvert ses frontières pour l'envoi des milliers de terroristes en Syrie. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.